Course de karting à la prison de Fresnes, Dupond-Moretti ouvre une enquête. La diffusion d'une vidéo de karting mêlant détenus et gardiens de la prison de Fresnes fait polémique. Le garde des Sceaux dénonce des images choquantes. L'espace de quelques heures, la sinistre cour du centre pénitentiaire de Fresnes, Val-de-Marne, était méconnaissable. En lieu et place de la promenade des détenus, c'est à une véritable course de karting que ceux-ci se sont livrés, affrontant notamment une équipe de surveillants de la prison, lesquels ont, d'ailleurs, remporté la compétition. Dans une vidéo tournée sur place le jour de l'événement 27 juillet et diffusée ce vendredi 19 août, on voit les compétiteurs s'adonner dans une ambiance survoltée aux épreuves de ce Koh-Lantès, un Koh-Lanta des cités imaginé et organisé par Djibril Dramé, qui organise ce type d'événement dans la ville de Fresnes depuis plusieurs années. Après avoir notamment organisé une compétition sportive du même acabit entre des policiers et des jeunes de la cité, Djibril Dramé avait donc envisagé puis obtenu d'organiser une nouvelle édition de Koh-Lantès à l'intérieur même de la prison de Fresnes. Seulement, la diffusion des images de l'événement a suscité une vive polémique, depuis que des personnalités à droite et en particulier d'anciens soutiens d'Éric Zemmour les ont relayées en critiquant le choix de laisser les détenus s'adonner de façon spectaculaire à un divertissement aussi sophistiqué. Vous imaginez les victimes et familles des victimes qui voient leur bourreau faire du kart dans la prison de Fresnes ? A par exemple commenté l'influenceur Damien Rieu, en partageant un extrait du film de l'événement visualisé des centaines de milliers de fois en quelques heures. Devant les réactions scandalisées de nombreux internautes, le ministre de la Justice a rapidement fait part de sa consternation, estimant que la vidéo diffusée montre des images choquantes. Éric Dupond-Moretti a clairement désavoué le principe même de l'événement, affirmant que la lutte contre la récidive passe par la réinsertion mais certainement pas par le karting. Le garde des Sceaux, visiblement surpris qu'une telle initiative ait été prise, a annoncé l'ouverture d'une enquête pour que toute la lumière soit faite. Une initiative validée au plus haut niveau de la direction de l'administration pénitentiaire. Toutefois, selon les informations du Figaro, le ministère de la Justice avait approuvé jusqu'au plus haut niveau l'initiative, qui était remontée jusqu'au cabinet du ministre et avait reçu l'aval de la direction de l'administration pénitentiaire, laquelle n'a pour le moment pas souhaité répondre à nos sollicitations. La publication de la vidéo, initialement prévue plus tôt en août, a par ailleurs été retardée car le contenu a fait l'objet d'une vérification minutieuse de la part de la direction de la communication du ministère de la Justice, afin de s'assurer qu'aucune information sensible ne soit diffusée sur YouTube par les organisateurs. Difficile, donc, pour le ministère, de nier plus tard avoir été informé de l'événement. Ce qui a été présenté au cabinet ne faisait pas mention du karting, ça parlait d'épreuves sportives, de cordes à sauter, précise-t-on du côté de la place Vendôme. Le directeur de la prison de Fresnes avait pourtant lui-même salué l'événement sur les réseaux sociaux, se réjouissant de la tenue de ce moment d'engagement fraternel. Koh-Lantès avait du reste fait l'objet d'un nombre important de publications dans la presse, y compris en amont du jour de l'événement à Fresnes, et plusieurs journalistes avaient été conviés. Au lendemain de la course de karting, un grand reportage était notamment paru dans Le Parisien. Plusieurs syndicats de surveillants de prison de Fresnes s'étaient émus auprès de leur hiérarchie de la tenue de cette compétition, estimant que celle-ci n'était pas un centre de vacances, pour reprendre les termes d'un tract diffusé par le syndicat pénitentiaire des surveillants et brigadiers du centre pénitentiaire de Fresnes SPS, approuvé par leurs collègues de FO qui sont montés également au créneau. Chez les surveillants de prison, on s'émeut notamment d'une organisation relâchée et d'un certain nombre de libertés prises avec les consignes de sécurité. Les organisateurs et le matériel utilisé pour l'événement sont entrés par la porte de derrière de la prison, ce qui n'est pas recommandé d'ordinaire puisque nous ne disposons pas de portique ni de rayon X. Les contrôles ont été bâclés ce jour-là, témoigne l'un d'eux, qui a assisté à l'entrée des organisateurs de l'événement le 27 juillet. Un autre regrette également que la directrice du second district de la prison, représentante éminente de la direction du centre pénitentiaire, se soit laissée jeter à l'eau par les détenus alors qu'elle ne participait pas aux épreuves aquatiques. Une piscine avait en effet également été installée dans la cour. La tenue de ce Koh-Lantès avait fait l'objet d'une contestation importante dans les rangs des gardiens de la prison et avait occasionné de vifs échanges avec la direction de l'établissement. Le profil, enfin, des organisateurs de l'événement avait suscité l'inquiétude de certains surveillants. Djibril Dramé et plusieurs de ses comparses sont en effet connus pour avoir notamment fait de la garde à vue à la suite d'une incartade dans un bureau de vote de la ville, le jour du second tour de l'élection présidentielle, entièrement costumés et masqués.
Interpellé pour trouble des opérations électorales par attroupement, clameurs et menaces, Djibril Dramé avait finalement écopé d'un rappel à la loi et avait plaidé ensuite sur les réseaux sociaux une blague potache.